Toi qui nous sauves de tout ennemi visible et invisible. Alléluia. Je te dis déjà merci. Toi qui sécurises chacune de nos vies. Je te dis déjà merci. Toi qui nous dévances dans le visible et dans l'invisible pour accomplir des signes et des prodiges en notre faveur. Sois Alléluia. célébré. Toi le Dieu de la vie. Et j'appelle en ce jour le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu des signes, le Dieu des victoires, Amen. le Dieu du triomphe, le Dieu de la guérison, le Dieu de la résurrection. Que ce Dieu-là soit célébré au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Merci infiniment à mes deux bien-aimés. Vraiment, c'est une famille assez particulière. Parce que c'est mon petit frère et ma fille. Bon, ne me demandez pas comment c'est possible. Mais nous, on sait que dans notre royaume, on a les bonnes connexions. Alléluia. On a les bonnes connexions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'appuyer et sur leur témoignage et sur le témoignage de certaines de mes collaboratrices. Parce que le peuple a besoin d'être élargi par la parole. Moi, je crois en la parole, frère. Je crois en la parole. Parce que j'ai vu la parole déplacer des montagnes dans ma propre vie. J'ai vu la parole transcender les épreuves. J'ai vu la parole briser le pouvoir de ma mort. Et c'est tellement important d'être enraciné dans la parole. C'est vrai que souvent, on peut avoir envie de choses qui nous plaisent quand on vient dans une assemblée de prière. Mais mes frères et mes sœurs, il est écrit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Quand tu aimes la parole, quand tu laisses la parole te rejoindre, tu laisses Dieu venir dire et faire ce qu'il dit, alléluia, dans ta vie. Et donc j'aime la parole. Je passe des heures à écouter la parole. Et je la vois bouleverser des sentiers de ma vie. Et la parole rend l'impossible possible, alléluia. Et je lis donc cette parole avec vous. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 11. On dit qu'il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe. Vous voyez, la Bible précise tellement de choses. Je ne sais même pas si on aura le temps de faire une catéchèse sur tout ça. Mais on va rentrer autant qu'on peut dans l'esprit de la parole. On dit Marie était celle qui a répandu du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs, Marthe et Marie, envoient quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Seigneur, celui que tu aimes est ici. Seigneur, celle que tu aimes s'est déplacée, elle est ici. Celui que tu aimes, celle que tu aimes, j'aimerais que tu réalises que tu es celle et celui qui est aimé de Dieu. Et celui-là, il s'appelle Lazare. Celui que Dieu secourt, c'est ce que ça signifie. Celui que Dieu secourt. Ce matin, chacun de nous va s'appeler Lazare. Alléluia. Je m'appelle Lazare. Je m'appelle celui que Dieu secourt. Celui que Dieu aime. En apprenant cela, étrangement, Jésus ne fait rien. Il parle. Vous comprenez? Il parle. Il dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est là pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Et puis on redit encore, verset 5, Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Oh mon Dieu, quelle tendresse. Jésus t'aime et il y a une précision. Il t'aime, il aime ton contexte, il aime ton histoire, il aime ta vie. Quel que soit ce que tu es, il t'aime. Je ne sais pas ce que tu as vécu avant d'arriver ici. Je ne connais pas le poids de ta misère, le poids de ton péché, le poids de ta maladie, le poids de ta souffrance. La seule chose qu'il a envie de te dire à cette heure de la journée, au moment précis où nous sommes en train de parler, je t'aime. Et pour quelqu'un qui a déjà aimé, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi j'ai déjà aimé profondément, je vous aime. Et quand on aime, on est prêt au pire et au meilleur. Je revois encore le témoignage de cette maman à qui
sa fille ne trouvait pas de quoi être fière parce qu'elle trouvait que sa maman était vilaine, laide. Vous connaissez l'histoire, c'est trop triste. Et un jour, cette fille lui dit, mais maman, j'ai honte de toi parce que tu n'es pas belle. Et sa mère lui dit, je ne suis pas belle pour que toi tu sois belle. Je ne suis pas belle pour que toi tu vives. Quand il y a eu le feu, moi je t'ai sauvé du feu. Celui qui aime va très loin pour aller vous chercher. Nous étions il y a quelques jours à une Pentecôte. Et le Seigneur nous disait, je veux vous jeter dans un trou. J'ai dit, pour faire quoi? C'est pas l'heure de mourir. Enfin, faire dans quoi dans le trou? Il dit, je veux vous jeter dans un trou. J'ai dit, Seigneur, trou, c'est pas ma demeure. Il ne va pas là-bas, hein? Je ne vais pas dans le trou. Mon frère, est-ce que toi, tu as envie d'aller dans le trou? Il dit, je vais quand même vous jeter dans un trou. J'ai dit, mais au lieu d'écouter ce qu'il veut te dire, toi, tu fais palabre sur l'histoire du trou. Il dit, je vais te jeter dans le trou. Non pas pour que tu meurs, pour que tu y restes, mais pour que tu ressortes tous ceux qui sont dans le trou. J'ai besoin de quelqu'un qui descende là-bas pour aller les chercher et les sortir de là et de leur donner la vie et leur dire que je les aime, qu'ils expérimentent que je les aime. J'ai dit, Seigneur, donc jette-moi dans le trou. Mais pardon, que je n'y reste pas longtemps et qu'on sorte vraiment ensemble. Que personne ne choisisse de rester avec moi dans ce trou-là. Que nous sortions parce que tu nous y jettes pour nous faire sortir. Ça m'a bouleversé cette parole. De voir comment Jésus, par l'amour, nous emmène à aller très, très, très loin pour que d'autres aient de la vie. Et qu'est-ce que ce trou-là va être? Toutes sortes de galères qu'on peut vivre. Trésor, as-tu bien dormi aujourd'hui? Très peu. Pourquoi? Pratiquement pas. Pourquoi? Je n'ai pratiquement pas dormi, d'abord parce que je voulais embellir la salle pour tous ceux qui venaient. Et puis, après, il y a eu un problème au niveau de la caméra. On est resté à veiller, à essayer de résoudre le problème. Après, il y a eu l'ordinateur qui a pris brusquement un coup. Je suis resté jusqu'à 1h du matin pour essayer de voir avec l'équipe qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et c'est pratiquement 1h que j'ai mangé un peu. Je suis rentré dans le lit. Je ne pouvais plus dormir. Donc maintenant, je pensais à tous ceux qui devaient venir. Comment faire pour qu'ils puissent, à la fin de cette retraite, se sentir aimés de Dieu. Donc, je n'ai vraiment pas dormi. Donc, tu as été jeté dans le trou de l'insomnie. Tu as été jeté dans le trou de l'angoisse. Tu as été jeté dans le trou de l'incompréhension, de l'inconfort, pour que chacun ici sorte relevé, béni, sanctifié, élevé. Mes frères, Dieu nous fait payer un prix pour que vous soyez bien. Dieu nous fait payer un prix pour que vous soyez heureux. Mais pourquoi? Parce que c'est le prix qu'il a lui-même payé. Pour que chacun de vous se sente aimé. Et ce ne sont pas des mots. Mon frère, en me présentant, a dit, c'est la parole. Moi, franchement, je ne cherche pas à plaire aux gens. Elles sont là, elles peuvent vous dire. Je ne cherche pas à faire plaisir. Donc, je ne vais pas te dire ce que tu as envie d'entendre pour que tu m'aimes. Mais je vais te dire ce que tu as besoin de savoir pour que tu sois établi. Amen. Vous voyez, donc, on n'est pas en train, quand vous dites, il t'aime, on n'est pas en train de le dire pour que vous nous acclamiez, pour que vous croyiez que, voilà. Non, mais on est en train de vous le dire parce que c'est une expérience à vivre. Jésus t'aime. Quand il a appris que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Il y a des moments peut-être que dans ta vie, tu as l'impression que Jésus, il a abonné absent. Peut-être que son réseau est brouillé. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait cette expérience ici. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, tu es où? On te dit que celui que tu aimes est malade. On dit que toi, tu es l'amour. On a cru que tu te serais précipité pour aller le guérir. Tu dis non. Toi, tu es assis là, dans ton coin. Tu causes avec les gens. Cette maladie ne mène pas à la mort. Pendant ce temps, les gens souffrent. Et pendant que tu es en train de leur dire, cette maladie ne mène pas à la mort, le gars meurt vraiment. Aïe. C'est vrai ou c'est faux? Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui nous met souvent, je ne sais pas pour vous, mais en déroute. Parce que Dieu n'écrit pas avec nos codes humains. J'avais envie ce matin de parler de la culture du royaume, mais je laisse ce passage parce que j'aimerais qu'on expérimente comment le Seigneur est fidèle pour nous. Derrière les épreuves les plus sombres, Dieu reste fidèle pour nous. Alors que Marthe et Marie ne savent même pas que Jésus a entendu leur requête. Alors qu'elles sont encore en train de souffrir auprès du malade, 2 jours après, Lazare meurt. Comme si Jésus n'avait rien entendu, alors que Jésus avait quand même parlé. Il a dit, cette maladie ne mène pas à la mort. Ce qui est étrange, ce n'est pas Marthe et à Marie qu'il le dit. C'est à d'autres personnes. Donc elles sont dans une nuit obscure. Ce que tu vis peut te sembler très impossible à régler. Mais le Seigneur dit pour toi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il donne ce thème sans que ce ne soit vrai pour toi. Ce que tu vis ne conduit pas à la déroute. Ce que tu vis ne conduit pas à la mort. Ce ne sont pas des mots. Ce que tu vis ne conduit pas à la destruction. Ce que tu vis ne conduit pas à la finalité d'une détresse que tu vas vivre toute ta vie. C'est juste un passage pour donner gloire à Jésus. Puis après cela, il dit aux disciples, revenons en Judée. Lazare, notre ami, oh mon Dieu, avant même que Jésus dise à ses disciples amis, il appelle Lazare son ami. Waouh, c'est trop génial. C'est seulement en Jean 15 qu'il va dire aux disciples, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Mais Lazare, il dit, notre ami s'est endormi. Je vais aller le tirer de ce sommeil. Il ne dit pas il est mort. Parce que lui n'a pas la même lecture des événements que toi. Il ne dit pas, Lazare est mort. Il dit, il s'est endormi. Je vais le tirer de son sommeil. Les disciples lui dirent alors, mais Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Nous aussi. Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors, il leur dit ouvertement, dans votre langage, ça veut dire, Lazare est mort. Et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. J'aurais pu le guérir. Mais ça n'allait pas suffire. Parce que quand j'allais le guérir, ça allait rester dans votre cercle. Mais si je fais ce que je veux faire là, ça va aller au-delà de votre cercle. Ça va impacter toute une ville. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas le miracle provisoire que je peux faire pour toi qui va te plaire là maintenant et puis ça ne va pas aller plus loin. Je veux le miracle qui va t'emmener à témoigner. Et Dieu m'a visité. Et Dieu m'a visité. Le miracle qui va te faire dire partout dans le monde que Dieu est capable de descendre jusque dans le trou de ta misère pour t'en ressortir. Parce qu'en vérité, chacun de nous va mourir. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on est en train de préparer. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Je ne donne pas d'illusion aux gens. Il y aura un jour où ça sera fini pour nous tous. Mais Jésus dit que ce n'est pas la mort. On passe de la vie à la vie. Et c'est ça notre espérance. Voilà, donc c'est clair. Donc ce n'est pas le miraculeux dans le sens du spectacle qui est important. C'est le miraculeux dans le sens que ça donne à ta vie et au royaume. Et ça, c'est essentiel. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Ces beaucoup de Juifs là n'étaient pas là quand Lazare était malade. Le gars est malade. On ne va pas le visiter. On ne va pas lui apporter les bonnes sauces pour que déjà il prenne un peu de force. On attend qu'il meure pour cotiser. Donc ils étaient venus nombreux. Là, le miracle là est capital, ça touche, ça gagne en même temps tout le monde. Et c'est important. Marthe apprit l'arrivée de Jésus. Elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Point. Ma soeur, tu ressusciteras. Tu sortiras de ta galère, de ton tombeau, de ta misère, de ta destruction. Mon frère, tu ressusciteras. Dieu est capable de le faire. Il est capable.
Et on le chante. Il est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il dit, ton frère ressuscitera. Il ne donne pas d'illusion. Il dit ce qu'il va faire. Ce n'est pas tout le monde qui dit ça. Mais à ses amis, il l'a dit. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva précipitamment et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui était là à la maison avec Marie la reconfortait. La voyant se lever et sortir si vite, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Je veux qu'on s'arrête sur cette phrase. Que Marthe et Marie, deux amoureuses de Jésus, l'une servante, l'autre orante, disent à Jésus, si tu avais été ici, à Béthanie avec nous, mon frère ne serait pas mort. Moi, j'ai perdu mon frère il y a quelques mois, mais je ne pense pas que j'ai dit ça à Jésus. Je ne lui ai pas dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Je lui ai dit, je te remercie d'avoir pris mon frère au moment où il était le plus proche de toi. Parce que tel que mon frère avait vécu sa vie, le salut de Dieu est rentré en lui avant qu'il ne parte. Il avait vécu dans la toxicomanie pendant des années. On a été dans les larmes, dans la honte, le fléau de la drogue. Beaucoup de mamans pleurent leurs enfants, beaucoup de papas pleurent leurs enfants, mais Dieu peut guérir. Il était dans la drogue. Il est descendu jusque dans les bas-fonds. Et quand ça chauffe, quand il ne sait pas comment se procurer cette drogue-là, il vient, il nous raquette, nous tous. Partout, tout ce qu'il peut prendre dans la maison, même huile, même il vend, pour acheter sa drogue. Quelle honte pour une famille où il y a une religieuse. Mais Dieu a ses mystères. Moi, j'ai fait une prière à ma conversion et puis je n'ai plus prié. J'ai pris 1 an dans ma conversion et j'ai dit au Seigneur, selon Acte 16, que tu donnes, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Aucun membre de ma famille ne sera perdu pour le royaume. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas faire. Galère, pas galère, tout le monde au ciel. Personne ne quitte la terre sans toi. Et tu vas nous donner le signe que c'est vrai. Parce que je ne veux pas que ma vie perde son sens. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de contrariétés. Mais ce qui m'importe pour moi, c'est la fin. Comment tu finis? Mon frère, on l'a emmené dans un centre de désintoxication. Il a fui le centre. Parce qu'il ne pouvait plus avoir la drogue là-bas, bien sûr. Et puis, il y a un monsieur qui était tellement tombé en compassion de lui, qui s'est dit, mais où est le petit? On dit, non, il a disparu. Il a cherché dans tout Abidjan. Il a cherché mon frère partout où il pouvait le rechercher. Quand il l'a retrouvé, il a pris sa main comme un ange. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas c'est qui ce monsieur. Il a ramené mon frère au centre. Mon frère a fait l'expérience de Jésus quand il est retourné au centre. Il s'est converti. Et puis, il a dit au responsable du centre, comment Dieu m'a libéré de la drogue. Je ne peux pas rentrer à la maison sans moi-même me mettre au service de tous ceux qui viennent dans ce centre. Donc quand il est resté là, ce n'était plus parce qu'il était toxicomane, mais c'est parce qu'il était devenu serviteur de Dieu pour tous ceux qui venaient dépravés par la drogue. Et le pasteur, c'était un centre évangélique, le pasteur a tellement aimé mon frère qu'il lui confiait toutes les responsabilités, les bricolages. C'est d'ailleurs mon frère qui pouvait accompagner les autres drogués quand ils voulaient sortir, parce que dès qu'ils sortent, il paraît qu'ils rechutent. Donc c'est mon frère qui était un peu comme leur ange. Et puis, un jour, il a senti qu'il devait prendre un temps de jeûne. Il a jeûné pendant 3 jours. Et puis, il va se coucher
dans le temple. Il s'est fait baptiser, tout ça, il va se coucher. Et puis il prie avec la parole de Dieu. Il prie, il prie, il prie. Les responsables du centre disent, mais le petit a quoi? Et puis il prie comme ça. Le petit a quoi? Il prie. Et puis, un matin, au bout de son temps de jeûne, il dit, j'ai mal à la tête. Et ma soeur lui dit, écoute, c'était en fin d'année, on va te sortir de là, tout et tout, tu vas nous rejoindre en France, tout et tout. Et ma soeur lui a dit, non, attends, carrément, qu'on sorte de cette année, jusqu'avant la fin de l'année, tout ça, pour que tu entres dans la nouvelle année avec une nouvelle vie. Donc mon frère a pris son temps dans le jeûne et la prière. Il lit la parole de Dieu, il rend témoignage de ce que Dieu avait fait pour lui. Il a mal à la tête, il va se coucher, il ne se relève plus. Et puis, moi je suis à la maison, je sens quelque chose que je ne comprends pas. Je regarde l'heure, et puis quand mon père m'appelle le lendemain pour me dire ton frère est parti, je dis c'est à quelle heure? Je réalise que c'était à l'heure où j'avais reçu cette visitation. Mon frère était mort. Il me dit, mais pourquoi tu es forte? Pourquoi tu ne pleures pas? Pourquoi? Je dis, papa, j'ai donné ma vie à Jésus. Ce qui va me faire pleurer quand il part, ce n'est pas la douleur de la séparation, mais c'est si son âme n'est pas gagnée à Christ. Mais cet enfant est parti, l'âme gagnée à Christ. Et tous les signes qu'il a accomplis après son départ, j'ai dit, ouais, quand tu veux voir un saint de tes yeux, c'est dans ta propre famille. Je donne ce témoignage pourquoi? Parce que le trou dans lequel Dieu nous fait rentrer, nous en ressortons souvent à sa manière. Tous ceux qui ont côtoyé mon frère à la fin de sa vie, jusqu'à maintenant qu'ils reçoivent ce témoignage, reçoivent une effusion de bénédiction. En commençant par sa propre fille. La petite, une petite intelligente qui avait arrêté d'aller à l'école. Quand mon frère décède, c'est déjà la rentrée, c'est en novembre. Elle me dit, c'est moi qui deviens en fait officiellement sa marraine, sa mère spirituelle, je l'adopte. J'ai dit, moi je suis religieuse, mais je la prends. Toute ma famille m'a dit, c'est pour toi, vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Pardon, si vous me voyez avec elle, n'allez pas dire que la sœur est tombée enceinte. Elle s'est cachée, je vous connais, elle s'est cachée pour accoucher. C'est l'enfant de mon frère, mais qui est devenue ma fille. Et d'ailleurs, elle s'appelle Annick aussi. Donc, j'ai récupéré ma fille. Elle est en Côte d'Ivoire. Je lui ai demandé pardon à mon frère. Je dis, récupère-la. Je vais la challenger, je vais m'occuper d'elle. Mais je ne peux pas le faire parce que je suis religieuse et puis je suis au service, en mission en France. Ma fille n'allait pas à l'école depuis combien de temps? Elle avait échoué au BPC l'année dernière, elle ne veut plus aller à l'école, c'est rentré ici, c'est sorti là. On était en novembre, la rentrée avait déjà pris le temps de les réinsérer janvier. C'était juste au moment où il fallait aller confirmer qu'elle pouvait passer le BPC. Elle fait l'examen blanc, elle échoue. Elle m'appelle, maman, j'ai échoué. J'ai dit, prends-moi le psaume 1. Je vous dis pourquoi la parole est importante. J'ai dit, tu vas m'apprendre ça par cœur tout de suite. On a répété le psaume 1 ensemble. Et je lui ai dit, déclare maintenant avec moi, je suis comme un arbre planté près d'un ruisseau. Je donne mon fruit en ma saison, tout ce que j'entreprends réussit. Ma fille a appris le psaume, elle a récité le psaume. Et je lui ai dit, de maintenant jusqu'au jour de BPC là, c'est ta parole prophétique. Tout ce que tu entreprends réussit. La vie te sourit. La vie est belle pour toi. Elle a reçu sa maison d'adoption. Elle a changé de vie. Elle a appris le psaume. Deuxième psaume avant d'aller te coucher. Psaume 90, 91. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, je dis au Seigneur, tu apprends ça par cœur. Tu m'avales ça comme 2 médicaments, un matin et le soir. Personne ne croit que la petite peut réussir. Tout le monde me dit non, ce n'est pas la peine. Je dis, vous me l'inscrivez. Je ne vous demande pas de payer. C'est à cause de l'argent. Dieu sait comment il va me donner pour que je m'occupe d'elle. Elle va passer le BPC. Elle m'appelle, je vois poudre sur sa figure. J'ai dit, ça veut dire quoi? On dit, non, c'est quoi ce bazar? Tu es devenu combien maintenant? Depuis que je ne suis plus à Abidjan, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, maman, j'ai eu. J'ai dit, mais poudre, on dit, non, qu'on a eu là, c'est le 1, c'est ça? Quand on a eu, c'est la poudre. J'ai dit,
Tu peux même mettre sur ta... Moi-même, je suis allée chercher aussi. Il est versé sur moi aussi. Et je lui ai dit, rendons grâce à Dieu. Tu étais là. Récite-moi le psaume pour rendre gloire à Dieu. Et nous avons redit, je suis comme un arbre près d'un ruisseau qui donne mon fruit en ma saison. Tout ce que j'entreprends réussit. Et puis elle aime bien la partie où on dit, jamais non, son feuillage ne flétrit. Son feuillage reste vert. Mais frère, c'est un BPC, c'est peut-être rien. Mais pour moi, c'était, comme on va dire, le changement d'un état à un autre. Quelqu'un qu'on a dit que tu ne réussiras pas là, que tu es perdu, tu es dans, comme on va dire, la déchéance. On te récupère en moins de combien de mois? Tu as un avenir et une espérance. Dieu fait ça. Amen. Dieu fait ça. Le thème de ta rencontre, c'est quoi? C'est juste ça, si tu crois. C'est quoi la conséquence? Si tu fais quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frère, j'aurais tellement de témoignages à vous donner sur comment Dieu est capable de faire en nous appuyant sur l'autorité de sa parole. Je lui ai fait répéter jusqu'à moi-même, j'ai donné le témoignage. On a répété dans la voiture jusqu'à... Moi-même, j'ai donné. Parce que si tu dois venir là, je ne sais pas dans quelle nouvelle onction tu vas nous mettre. Viens quand même à côté de moi. Salut tout le monde et puis dis ton prénom. Shalom frères et sœurs, je suis Monique Marie-Paul, la fille des entrailles de sœur Annick Marie-Antoine de l'amour miséricordieux. Moi je suis de ses entrailles parce qu'elle m'a vu naître depuis bébé. Elle m'a portée et le jour de mon baptême, ma marraine c'est elle. Donc je suis le fruit de ses entrailles. Marie-Paul, enfin c'est moi qui lui ai donné son nom, elle s'appelle Monica. J'ai dit Monica, Monique on pleure trop. On va ajouter Marie et Paul dessus. Comme ça Marie te recouvre. Et puis Paul fait de toi une puissante évangélisatrice. Et puis les choses réussissent dans ta vie. Parce que Monique l'on pleure trop. Monique Marie-Paul, c'est ma filleule, hein, ma première filleule. Donc elle dit à tout le monde qu'elle est la première née. Marie-Paul est dans une famille où il y a le tanneau. Je ne t'ai pas dit les petits tanneaux. Hein. Elle, chez elle, il y a le temple. C'est-à-dire quand tu dois aller prendre ta douche, puisque j'allais souvent prendre ma douche, sa sœur est ma meilleure amie et ma sœur religieuse chez les béatitudes, paix à son âme. Donc quand tu dois rentrer chez Marie-Paul, tu dois saluer tanneau avant de rentrer dans la... C'est pour faire quoi ça là? Franchement. Donc, mais le temple est installé là. Et puis quand ils font leur fête, on tue les moutons. Tout le village, c'est quel village même? Tiemle-Kro, Bungwanou, tout ce groupe-là se déplace là. Et on va manger, on va faire les trucs. Et puis nous, les corbanes, on nous dit de ne pas manger le mouton là parce que voilà, c'est pour Tano. Et que nous, on va gâter. Mais nous, on mangeait quand même. Nous, on ne donne pas mouton à Tano. Et nous, on mange, c'est pour mouton. Attends, c'est pas tous les jours on mange mouton dans nos familles. Donc, Marie-Paul est dans une famille comme ça, où dès sa naissance, elle est pétrie dans l'adoration de Tano. Qui dit Tano dit quoi? Esprit de limitation. Qui dit Tano dit quoi? Esprit de non-accomplissement. Qui dit Tano dit quoi? Je les appelle les destructeurs sociaux. Tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas te travailler. Tu as un gros cœur pour tout et n'importe quoi. Tu ris aujourd'hui, demain tu es fâché. Tu ne sais même pas pourquoi. Demain, tu as ri aujourd'hui avec la fille là. Demain, tu la vois, le con. Marie-Paul, bonjour. Ah, tu ne sais pas d'où ça sort. Donc, en 2004, au moment où elle va passer le BPC, tu peux aller t'asseoir. Si tu veux, tu peux me compléter. Maman meurt, sa maman, qui est pour nous une maman aussi, puisque moi, c'est vraiment sa soeur, c'est ma soeur. Maman meurt. Et elle doit aller passer le BPC lundi matin, c'est ça? Et donc, elle va passer le BPC en deuil. Et bien entendu, ça n'a pas marché. Donc, avec son gros cœur, elle dit qu'elle ne va plus à l'école. Quand on l'a récupérée, sa tante l'a récupérée. Sa tante n'avait pas suffisamment d'argent pour les emmener à l'école, son cousin et elle. Donc finalement, ils ont essayé de faire les cours du soir, ça n'a pas marché. Donc elle a arrêté
d'aller à l'école, quasiment 2004. 2004, la fille vadrouille comme ça d'Abidjan. Dieu merci, elle a appris à tresser un peu, elle fait son petit gombo. Et puis, quand je veux lui parler, elle ne m'aime pas. Tano lui a dit, cette dame surtout ne l'aime pas. Et elle a décidé d'obéir à Tano. Donc quand je dis Popa, je l'appelle Popa affectueusement, elle est fâchée. Ça vous arrive, non, les mamans, d'avoir des enfants un peu bizarres souvent. Donc, moi-même, je ne comprenais pas. Et elle tenait à habiter dans son environnement. Un jour, je reviens de mission et je lui ai dit, ma fille, pardon, je te sors de là. S'il faut, j'ai payé ta maison tous les mois. Mais je ne veux plus, il faut que tu fasses un exode. Il faut que tu changes de lieu. Même si c'est dans un trou que tu vas dormir, change de lieu. Ça, on a fait 2 ans de palabres. Jusqu'à ce qu'elle sorte de là. Qu'elle est sortie du lieu dans lequel elle était. Parce qu'en plus, elle dormait dans un lieu où, vous avez une statue de la Vierge Marie. Mais en fait, ils ont caché Tano dedans pour que ça ne soit pas grossier. Donc quand vous, les chrétiens, vous rentrez, vous faites un signe de dévotion. Et Tano est content parce qu'il estime qu'il vous a eu. Tu me sors de tout cet environnement. En temps, elle était dans son groupe de prière. Si Marie-Paul prie avec vous, si elle n'a pas tremblé, si elle n'a pas roulé, vous n'avez pas prié. Je lui ai dit, ma fille, je ne suis pas contre le fait que tu roules, que tu trembles, que tu te durcisses, que tu vois. Tout ça là, c'est bien. Mais à la fin, j'aimerais que tu reconstruises ta vie. Tu es encore jeune. Tu peux gagner dans la vie. Elle me dit, non, elle ne veut pas. Bon, tu ne veux pas, je ne peux pas t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. C'est ta vie. Jusqu'à ce que sa bergère l'appelle et sa bergère lui dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu sais combien d'enfants sur terre auraient aimé avoir la chance de quelqu'un qui leur donne l'occasion d'aller à l'école à nouveau? Elle dit, elle ne veut pas. Donc elle a traîné comme ça pendant 19 ans. Vous la voyez petite comme ça, là, c'est longtemps. Hein? 19 ans à traîner sans aller à l'école. J'ai une collaboratrice qui l'a embauchée, qui dit, à cause de ta maman, je t'embauche. Tu n'as pas BPC, tu n'as pas bac, je vais t'embaucher quand même. On lui donne un salaire de quelqu'un qui a BTS. Et puis on lui dit, tu travailles 3 jours dans la semaine. Je vous décris tout ça pour que vous voyez quand Dieu veut travailler dans la vie de quelqu'un et comment aussi on peut aller loin dans le mal, dans la souffrance. 3 jours, elle dit, je te paye pour 3 jours au bureau. Et puis les 2 autres jours, tu restes chez toi. Voilà 1 million. Monte une entreprise qui te plaît, puisque tu sais tresser. Vous avez vu déjà des anges comme ça venir vers vous à Abidjan. Dieu fait ça. Elle dit, la femme là l'énerve jusqu'à... Elle a travaillé, tu as travaillé combien de mois? 5 mois, 6 mois. Au bout de 6 mois, elle dit, elle ne peut plus rester là. La femme là l'énerve, elle ne reste plus là. Elle a quitté le travail. Et puis, elle va se battre pour rembourser le 1 million de la dame parce qu'elle veut, c'est bon même. Et on a parlé, les prêtres ont parlé, tout le monde a parlé. En plus, elle chante dans un groupe de prière. J'ai dit, mais vous les chantes là, vous êtes bizarres, hein? Tout le monde te parle, tu ne veux pas, c'est quoi? Et finalement, elle vient m'aider dans le ministère parce que j'ai une section pour les enfants. Et comme elle aime beaucoup les enfants, elle vient m'aider dans le ministère. Et puis j'étais tellement contente que je lui ai fait une offrande. J'ai dit, ma fille, je sème dans ton ministère. Tu t'es tellement bien occupée des enfants. Tiens, bon, 750 000, je ne sais même plus c'était combien, même prends, j'ai sémé dans ton ministère. Elle dit qu'elle voulait prendre l'argent pour faire une œuvre spirituelle. Et puis quelque chose lui a dit, depuis ta marraine te dit, va à l'école. Elle dit qu'elle a semé. Donc prends ça pour honorer tout ce qu'elle te dit tous les jours. Elle a pris cette semence-là et elle allait s'inscrire en 3e. L'année-là, elle a eu le BPC. À la surprise générale. L'année d'après, elle dit, je ne m'arrête pas là, je vais passer le bac. Personne n'y croyait. J'ai dit, ma fille, tu es ma championne. Inscris quoi? Passe le bac. Elle a eu le bac. On peut applaudir Dieu, non? 19 ans. 3e, on saute et puis on passe bac. Non, je suis en train de dire à quelqu'un que quand Dieu rentre... Mais elle s'appuyait sur quoi? Sur une parole. Elle m'a dit ça ce matin. La parole qui dit, je vous rétribuerai les années dévorées. C'est avec ça qu'elle a prié pendant combien de jours?
Et puis Dieu est venu rétribuer et le BPC et le bac. Et quelques jours après, elle a été embauchée. Donc elle travaille. Et elle a monté 2 entreprises. Une entreprise pour les tresses, une entreprise pour le ménage. Elle prend des filles, elle les envoie pour le ménage dans les entreprises, tout et tout. Et elle reçoit son petit pécule. Donc vous la voyez assise comme ça, elle est bien assise même. Non, mais je suis en train de dire ça à quelqu'un, pourquoi? Pour te dire, rien n'est perdu pour Dieu. Elle fait la fierté d'une famille qui n'aurait pas imaginé qu'elle pouvait devenir quelqu'un un jour. Mais elle s'appuyait sur quoi? Une parole. Mais avant que cette parole n'agisse dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait fait tout le tour des prières. C'est pour dire que vous pouvez venir à une prière avec un cœur qui n'accueille pas. Ma fille va chanter, lever les mains, mon frère va faire tout son ministère. Vous allez nous donner l'impression que vous êtes bénis. Vous rentrez chez vous, il n'y a rien. J'étais de passage. Et quand je suis de passage, elle vient rester chez moi. Reste avec moi, on prend du temps. Et ce jour-là, elle est sortie de la maison, elle dit que je l'énerve. Quand elle arrive, quand tu lui dis bonjour, elle fait « elle ne répond pas. Bakita lui dit bon, elle ne répond pas. Et puis on est à table. Pendant qu'on est à table, qu'on est en train de manger, et Dieu, de toute façon, j'aime le bon vin rouge. Hey, ce jour-là, relaxation totale. Je prends ma coupe de vin rouge. C'est là, Marie-Paul va me poser une question. Maman, tel passage de la Bible dit quoi? Je dis, hey, c'est ici là, on prêchait. J'ai prêché la parole comme j'aime ça. Je lui ai annoncé la parole. Pendant que j'annonce la parole, je lui ai dit, bon, tu vois, je viens de parler, tu ne sais même pas dans mon ministère. Elle s'est levée, m'a mis 500 dans la main. Dès qu'elle a touché ma paume, elle est tombée en même temps. Wow, laisse-moi. J'ai dit dans la maison, le cafouillage qu'elle nous a fait. Les dames étaient là. Elles ont eu peur. J'étais allée les délivrer, je vous forme depuis là. Aujourd'hui, elles sont avec vous. Chacune a fait comme... Vos bleus, vous portez pour suivre les gens là. Il faut faire le ministère. Je me suis levée. J'ai dit au démon, c'est ma fille. Plus jamais tu n'as accès à ta vie. Pas au nom de Jésus. Quand elle est restée couchée là, au salon, avec ma coupe de vin que j'ai dû déposer sur la table et que j'ai continué à boire après. La fille est restée calme pendant quasiment 30 minutes. Quand elle se lève, totalement délivrée, sa vie a totalement changé. Totalement changé. Je lui ai dit, tu vois, tu es parti dans tous ces groupes de prière là, tu suis tout le monde, mais pas avec un cœur qui permet à Dieu de travailler pour toi et en toi. Et je veux dire à quelqu'un ce jour, je veux que tu sortes définitivement du tombeau. En fait, nous on veut des ministères définitifs. On ne veut pas rester sur les mêmes réalités chaque fois. C'est-à-dire si aujourd'hui, le 19 juillet, nous avons annoncé cette parole sur ta vie, tu sors de là et c'est définitif parce que Dieu est capable. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin de toi. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, c'est ce qu'elle a dit, mon frère ne sera pas mort. Toi, tu as déjà dit ça aussi à Jésus. Non? Si tu étais là, où tu es, pourquoi? Pourquoi tu ne fais pas ça pour moi? Pourquoi tu n'agis pas pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as crié à Dieu. Tu as eu l'impression de n'avoir rien entendu. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, je t'invite en ce lieu qui devient Béthanie pour toi. Alléluia. Béthanie a tellement de sens. Béthanie au début, c'est la maison de l'affliction, la maison des larmes, la maison des pleurs. C'est la maison des pauvres, la maison de la misère. Mais Béthanie devient plus tard la maison du miracle. Là où Jésus est servi, aimé et adoré. Béthanie devient un autre lieu de victoire. Pourquoi? C'est là aussi que Jésus va monter au ciel. Là, comme on va dire, l'ascension. Béthanie devient un lieu de révélation. Et la révélation te donne la victoire. Parce que pendant que Dieu est en train de te révéler le ciel, il te bénit. On dit, il est béni et il monta au ciel. Ça se passe à Béthanie. Béthanie, c'est le lieu où on s'assoit comme vous faites, à écouter le Maître. C'est le lieu où on le sert, c'est le lieu où on l'adore, c'est le lieu où il nous poursuit de ses miracles. Et la gloire de Dieu chez Saint Jean, ce n'est pas juste une manifestation. La gloire de Dieu chez Saint Jean est visible. C'est pour ça qu'il dit, si tu crois, tu verras. Ce n'est pas juste, si tu crois, tu vas sentir.
Il y a une différence. C'est pas si tu crois, ça va t'effleurer. C'est pas si tu crois, il y aura du spectacle. Il dit, si tu crois, tu verras. Et qu'est-ce que tu verras? Tu verras de tes yeux la manifestation, c'est ça la kabod, le poids de Dieu. La gloire en hébreu, c'est ça, kabod. Le poids de Dieu, la puissance de Dieu, l'importance de Dieu, la majesté de Dieu. En grec, la doxa, la lumière de Dieu. La magnificence, la présence de Dieu se manifester. Parce que jamais Dieu ne passe dans une vie sans laisser une trace. Et c'est cette trace-là que le Seigneur veut faire passer aujourd'hui dans ta vie. C'est vrai dans ton foyer. C'est vrai pour ton enfant. C'est vrai pour ton mari, pour ta femme. C'est vrai pour ton travail. C'est vrai pour ton ministère. La gloire de Dieu. Et pour que la gloire se manifeste, il te faut crier à Jésus. Non pas en faisant les prières choco. Même si c'est très bien, je les aime. Mais les prières du cœur, les prières de la vérité. Maître, Seigneur, si tu avais été là, c'est la vérité que tu dis à Dieu. Je ne comprends pas que tu sois dans ma vie et telle chose m'arrive. Tu as le droit. Je ne comprends pas, Seigneur, où es-tu? Et si vous remarquez, personne n'a crié à la place de Marthe et de Marie. Les autres qu'elles ont envoyés, les intercesseurs sont allés dire à Jésus. Jésus a répondu aux intercesseurs. Mais la manifestation de la gloire dans un tel thème s'approprie dans ta propre vie quand toi tu cries à Dieu. Ni maman gênée, ni papa Brou, ni sœur Annick, même s'ils sont des intercesseurs qui élèvent leur voix à Dieu, ne pourront faire quelque chose pour vous si votre voix ne se mêle pas à la leur, pour que le ciel s'ouvre et que la puissance, la cavote, l'autorité descendent jusqu'à vous et que ce ne soit pas des blablas. Vous savez, on est fatigué. En tout cas, moi, je suis fatiguée. Je ne sais pas pour vous. Des lieux où on nous parle de Dieu, sans faire une expérience de Dieu. Tu as besoin de le connaître. Tu as besoin de l'entendre. Tu as besoin de l'expérimenter. Pas de mon expérience à moi, mais de ta propre expérience. Quand il dit, si tu crois, les deux disent la même chose. Elle dit, si tu étais là, à une, il fait une catéchèse. À l'autre, il pleure. Et il fait un miracle. À chacun, il va parler différemment. Comme Marthe, elle a sa spiritualité. Elle a son fonctionnement. Elle est intellectuelle. Elle est forte. Tout ça, c'est bon. Elle dit, si tu étais là, tu avais été ici, en cet endroit précis, mon frère ne serait pas mort. Quand il lui parlait, il dit, je sais. Il dit, Marthe, il ne s'agit pas de savoir, le crois-tu? C'est très clair. Tu peux aller sur Internet, savoir beaucoup de choses sur Dieu. Tu peux étudier, savoir beaucoup de choses. Tu peux connaître tous les chants. Ma vie en Dieu. Comment on dit là? J'ai crié. J'ai donné ma vie à Dieu. Tu peux crier. Quand j'ai crié, tout. Tu peux connaître tout ça par cœur. Mais si ça ne devient pas ton cri à toi, ton cantique à toi, ton adoration, ton expérience. Quand tu dis je lève les yeux vers les cieux, même s'il y a quelqu'un qui t'entraîne à le dire, il faut que ce soit ton cri. Et Dieu vient te parler dans ton langage. Et dans ton langage à toi, il accomplit le miracle. Dans ton langage à toi, elle, son langage, c'était le langage de sa marraine qui lui parle. Si elle ne comprend pas le langage de Dieu, elle est perdue. Mais quand elle comprend le langage de Dieu, 19 ans après, Dieu rachète les années perdues. Je dis à des gens, il y a des combats dans lesquels vous allez rester sur toute votre vie si vous ne bougez pas. On dit que Marthe est partie voir Jésus. Elle lui a dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et quand elle lui dit, il lui partage ce qu'il va faire. Il dit, ton frère ressuscitera. Il lui donne une parole. Comme Marie va, on dit qu'elle se met à pleurer. Elle pleure, elle pleure. Et on dit que quand Jésus la voit pleurer, il voit les autres, lui aussi pleure. Ce n'est pas le même pleur. Marie pleure de douleur. Les Juifs pleurent de douleur. Ils crient. Et Jésus, lui, ce n'est pas le même mot en grec. Ses larmes coulent paisiblement sur son visage. Parce qu'il
il s'unit à nous dans la souffrance. Il pleure avec toi, il pleure avec toi, il pleure avec toi, il pleure avec toi. Il te tend la main d'association et il te sort de ta situation. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Peut-être que tu as perdu quelqu'un qui ne ressuscitera pas. Mais le Dieu des miracles veut te consoler et te donner un avenir et une espérance. Est-ce que c'est ton mari? Dieu est capable de refaire le chemin avec toi. Est-ce que c'est ton enfant? Dieu est capable de refaire le chemin avec toi. Il y a des situations qui sont déjà, je vais mettre en guillemets, passées. Tu ne peux pas les transformer. Mais le plus important, c'est que tu te mettes en route pour la suite. Et il dit, la gloire de la seconde maison, du prochain niveau, est toujours plus grande que celle qui était là jusque-là. Le Seigneur veut travailler dans ta vie. Et que tu le sentes, c'est pour ça qu'il dit, celui que tu aimes. Il veut que tu sentes qu'il travaille dans ta vie. Amen. Il veut que tu sentes qu'il travaille dans ta vie. Et que tu arrêtes de te décourager. Le mandat de l'espérance est pour toi. Qui est dans la drogue dans ta famille? Quel est le mari qui t'a trompé? Quel est l'enfant qui te fait pleurer? Dis-le à Jésus. Quel est le patron qui te saoule? Dis-le à Jésus. Tu as peut-être étudié et tu n'arrives pas à avoir du travail. Dis-le à Jésus. Moi, je dis aux gens, quand vous demandez du travail que vous n'avez pas, demandez la grâce à Dieu pour entreprendre. Elle a commencé à entreprendre avant d'être embauchée. Elle a appelé son entreprise Dunamis. Ça veut dire puissance. Quand tu as commencé à voir que Dieu peut travailler à travers toi et que toi aussi tu peux embaucher quelqu'un, ça change tout. Je ne suis pas en train de vous faire rêver. Ce sont des choses palpables que j'ai expérimentées avec des gens autour de moi. J'ai vu des mariages ressuscités. J'ai vu des enfants ressuscités. J'ai vu des vies professionnelles ressuscitées. Alors que tout le monde disait, toi tu vas partir, on va te renvoyer, c'est comme si, c'est comme ça. C'est toi qui restes là parce que la marque préférentielle de Dieu est sur toi. Dans nos ministères, on voit des choses. Parce que frère, la dimension et du combat spirituel. Quand je parle du combat spirituel, je ne parle pas d'abord des sorciers, tout ça. Mais la dimension du combat spirituel, le combat de notre foi est essentiel. Dieu te parle, lève-toi, sors de ton tombeau. C'est lui qui dit, Lazare ne pouvait pas, personne n'a sorti Lazare du tombeau. C'est lui qui a choisi de sortir. Dieu a crié, Lazare, sors! Et tu sors. La seule chose qu'il fallait faire, c'était d'ôter la pierre. Il fallait ôter la pierre. C'est ce que nous on fait. On ôte la pierre. Avec les cantiques, avec la prédication, avec la prière. On ôte la pierre pour que toi, quand Jésus-Christ sort, tu te lèves et tu sors. Si elle n'avait jamais accepté la main tendue, elle n'aurait jamais réussi. C'est ton choix. C'est ton choix de dire, si tu avais été là, ça ne me serait pas arrivé. Mais Dieu, quand tu lui parles, qu'est-ce qu'il va faire descendre sur toi? Une effusion de tendresse, une effusion d'exaucement, une effusion de relèvement. C'est vrai, tu as peut-être été violé. Je ne sais pas à qui je parle. C'est vrai. Mais Dieu est capable de te laver, te donner une virginité nouvelle. Il est capable de t'entraîner dans des voies nouvelles. Je veux plaider sur chacune de nos vies l'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection, c'est l'esprit de la nouveau-née. C'est l'esprit du recommencement. Et il ne faut pas avoir peur de cela. Dans la même situation, on peut être en train de recommencer. Dans la même situation, on peut choisir de revivre. Frère, ce que je veux te dire, que ce soit par rapport au témoignage de Marie-Paul, qui a eu une accélération. Je ne sais pas quel est le nom. Vous voyez, je vais prier juste quelques minutes et puis l'après-midi, on va secouer le ciel. On va secouer le ciel. Je ne veux pas que tu restes là comme ça assis et à croire, ça ne peut pas être nous trois. Ça ne peut pas être nous trois là. On ne peut rien faire pour vous. Il faut qu'on soit d'accord ensemble pour dire, papa, est-ce que tu es capable? Parce qu'on dit la gloire se voit. Moi, j'ai vu. Quand on parle de saison, de rachat, ce n'est pas juste la restauration. La saison du rachat, c'est la saison du recommencement. La restauration, quand on dit je restaure un tableau, c'est l'ancien là, et puis on essaye de le défissurer, on coule les fissures. Mais quand on dit qu'il rachète, c'est-à-dire qu'il paye à nouveau. Je rachète les années perdues. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu y crois.
Il faut que tu y crois, que ça ne soit pas juste une vue de l'esprit. On ne s'habitue pas à Dieu. On ne peut pas s'habituer à Dieu, frères et sœurs. On ne peut pas s'habituer à Dieu. On ne peut pas s'habituer à Dieu. Tu pries ici depuis combien de temps? Je t'en supplie, élargis ton esprit. Je revois cette dame qui rentrait de la retraite, alors que son mari est en train de la maltraiter, en train de lui dire c'est fini, je te quitte, j'en ai marre. Et pendant qu'elle est en train de pleurer pour que Dieu vienne au secours de sa misère, voici qu'elle dit, je prends du temps avec mon Dieu. Elle a crié à son Dieu, elle a supplié son Dieu, elle a cru en son Dieu. Et le Seigneur lui a dit, tu verras ma gloire. Et pendant l'effusion, la seule chose qui l'intéressait, c'est que Dieu la remplisse de lui, qu'elle soit remplie de Dieu. Quand elle arrive à la maison, son mari est couché, elle se met à côté de lui. Quand elle le touche, il dit, ma femme, il y a quoi sur toi? Mais c'est du feu. Quand elle l'a touché, le feu qu'elle a reçu à la prière s'est déversé sur le monsieur. Ça l'a rempli de la tête jusqu'aux pieds. Le monsieur a commencé à trembler. L'esprit qui était dans sa vie, qui était en train de casser le foyer, est sorti. Voici la dame qui est restaurée dans son foyer. La voici en train de témoigner de Jésus. Je t'en supplie, la gloire de Dieu se voit. J'ai pris mon temps pour t'enseigner ce matin. Parce que je veux que nous passions de la Béthanie de l'affliction à la Béthanie du miracle. Et je crois en cela. Ils ont dit, les médecins, que tu ne peux pas vivre 3 mois après cette maladie. Tu ne peux pas vivre 3 mois après cette maladie. Le maximum, c'est 3 mois. J'entends la sentence. Jeune comme je suis, mince, à l'époque un peu jolie quand même. Je vais mourir comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait sur la terre? J'ai impacté qui? C'est vrai qu'on peut mourir jeune, mais est-ce que c'était le temps de Dieu? Saint-Esprit, si c'est l'heure de Dieu, je me soumets à toi et que jamais je ne sois séparé de toi, que je ne perde pas le ciel. Et voilà que Dieu, dans sa grande miséricorde, va casser le sceau de la maladie dans mon corps. Casser le sceau de la maladie par la puissance de l'Eucharistie. Et quand je reçois la communion, alors que tout était fermé, tout était bloqué, ça ne pouvait pas descendre. Jésus descend, la nourriture descend, je suis guérie. De 99 Alléluia. À 2025, je suis vivante. Je ne partirai pas avant le terme. Je ne partirai pas avant mon terme. Tu ne partiras pas avant ton terme. Je revois encore toutes ces dames qui pleurent, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Ce sont nos larmes qui sont là. On n'a pas honte de ça. On n'a pas honte de nos larmes. On peut vous dire ce que vous voulez. Quelqu'un qui n'a jamais souffert ne sait pas le besoin de sortir de la souffrance. Nous, on a connu la souffrance. Connu la souffrance. Donc, on a envie de sortir de là. Il n'y a pas de discours. On veut sortir. Moi, je n'aime pas souffrir. Je ne sais pas pour vous. Je n'aime pas souffrir. Donc, si tu me donnes Placali et puis tu me donnes du sable à manger, je choisis Placali. Vous riez, payer à Placali à midi, je sais. Amen. Non, ça peut vous dire que faut pas rentrer dans une relation à Dieu. Je ne vous demande pas d'être matérialiste avec Dieu. Mais je vous demande d'espérer qu'il peut l'impossible. Alléluia. Je veux que tu espères qu'il peut l'impossible. Qu'il est capable d'ouvrir le tombeau de ta vie et de t'en faire sortir. Je termine avec ce dernier témoignage. On prie, on se sépare pour l'après-midi. Ma soeur, ma propre soeur. Je suis religieuse, elle m'appelle. Elle me dit, grande soeur, je suis malade. Je vais mourir. Les médecins disent que je vais mourir. C'est moi seule qui dois porter douleur de ça. Quand je regarde mon père, ma mère, j'ai fait comment? C'est moi qui vais porter cette souffrance. Quand elle a commencé à faire la maladie, j'étais en train de voir la fille mourir. J'étais impuissante. Nous avons prié, mais elle continuait de mourir, de descendre. Dieu a dit on doit descendre pour aller sortir les gens. Un dimanche matin, je me suis enfermée dans la maison parce que j'avais eu la grâce d'avoir la messe anticipée. J'ai commencé à prier, je prie, mais je sens que ma soeur est en train de mourir. C'est au moment où j'ai crié à Dieu. Mais sans mots, je n'avais plus de mots. Quand j'ai crié, Seigneur,
sauve ma soeur. Je dis, mon ventre s'est déchiré, comme si je venais d'accoucher. Ma soeur est vivante jusqu'à ce jour. Le jour qu'elle a fêté 40 ans, ça a été la fête. Parce qu'elle n'était pas prête de vivre. La maladie, là, allait l'entraîner à la mort. Jésus a dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Même si tu dois mourir, ce n'est pas la maladie que tu portes. Nous brisons cela au nom de Jésus. Amen. Je prie pour que ce soit vrai. Tes mains qui sont levées ne sont pas faites pour rester dans l'indigence. Je brise l'indigence au nom de Jésus. Amen. Que tu sois capable d'entreprendre et de réussir. On n'a pas dit que c'est faux. Je ne suis pas en train de vous dire ça parce que je crois que l'Afrique est pauvre. Je crois parce que c'est vrai. Que Dieu est capable de nous tendre la main et de changer la circonstance de nos vies. Amen. Sakayama Konta. Seigneur, remplis les mains de tes enfants levés ici. Remplis les mains de tes enfants. Que nous entrions dans une autre dimension de notre histoire sainte. Que des miracles, Seigneur créateur, affectent la vie de tes enfants. Des miracles créateurs pour affecter la vie de tes enfants. Mon Dieu, c'est le temps du relèvement de ta tête. Vous voyez au début, je vous ai dit de lever la tête. C'est un geste prophétique. Et jamais, mon Dieu, ne se le temps du relèvement. réhumilier. Est-ce que tu m'entends? Le temps du relèvement. Quand ta tête a été baissée comme ça, c'est le temps du relèvement. C'est le temps du relèvement. Si j'avais le temps, je serais passé pour vous relever la tête. Oh Seigneur, parce que j'y crois. Mon âme, il faut que quelque chose bouge. Mais tranquille, tu peux chanter avec nous. Auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié. Car mon salut vient de toi. Est-ce qu'on peut redire et jamais je ne serai humilié? Il faut le redire encore. Et jamais. Proclame-le. Mon Dieu. Proclame-le. Je ne serai humilié. Car mon salut vient de toi, Seigneur. Proclame-le, proclame-le encore. Jamais, et jamais. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié. Car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai. Je te bénirai. Toute ma vie. Je chanterai ton nom. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour l'élévation. Merci, merci, merci. Merci est un petit mot, Seigneur mon Dieu. Pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Père, merci. Merci pour ta puissance. Nous voulons
chassez de notre assemblée tout ce qui est rattaché à la mort, que ce soit la mort physique, la mort biologique, la mort spirituelle, la mort psychologique, la mort dans les affaires. Nous voulons briser au nom de Jésus tous les cycles de mort. Nous refusons au nom de Jésus tous les cycles de mort et nous appelons l'esprit de la résurrection. 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 Dieu, tu es le Dieu de la résurrection. Que toutes les vies maintenant soient affectées par l'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection. Il est écrit qu'il donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Père, dans la vie de tes enfants, que tout ce qui n'existe pas vers tes enfants, l'esprit de la résurrection, 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 l'esprit de la résurrection. Oh Kayabashata Baba Sonta. Mon Dieu, merci. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Nous accueillons l'esprit de la résurrection comme une vague. Nous allons appeler cet esprit de la résurrection. C'est ma première requête et ça sera ma seule requête ce matin. L'esprit de la résurrection dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous vivons, qu'il y ait un esprit qui vienne ressusciter toutes choses, qui vienne nous sortir de la mort, qui vienne nous sortir de toute forme de mort, mort sociale, mort psychologique, mort spirituelle, mort affective, mort biologique, toute forme de mort. Que l'esprit de la résurrection vienne jusqu'à nous. Tu peux ouvrir la bouche et l'appeler. Que tout le monde prie. Que tout le monde prie. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu travailles dans nos environnements. Environnement physique, psychique et spirituel. Le travail formidable que tu es en train de faire. Un environnement qui ne dépend même pas du fait qu'on soit ici. Tu es en train de travailler l'environnement. Merci pour cette personne. Ton dossier est bloqué depuis des années. Et celui qui tient cette situation en main t'a dit, tant qu'elle est vivante, tu n'auras pas gain de cause. Ce jour, je viens déclarer au nom de Jésus, qu'elle soit vivante ou non, tu auras gain de cause. Je fais sauter maintenant au nom de Jésus la résistance qui enferme ce dossier dans l'oubli, la résistance qui fait que ce dossier reste enfermé dans la méchanceté. Je brise le sceau de cette déchéance au nom de Jésus et j'accélère maintenant tout ce que tu devais faire à partir de cette signature
que tu n'as pas eu depuis des années. Non seulement tu reçois la signature, mais l'accélération est donnée, le temps est racheté au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette personne. Là où elle se trouve, je prie de marquer ses mains. Et pendant que tu marques ses mains, que tous ceux qui ont pouvoir de décision sur sa vie fléchissent au nom de Jésus. Car il est écrit que la vie du roi est dans ta main et tu l'inclines comme un cours d'eau. Cette personne reçoit l'ouverture au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour cette autre personne. C'est dans ta propre famille que tu as reçu une critique, une méchanceté. Ton nom a été sali à partir de ta propre famille. Et cela a perturbé ton entreprise, ta vie professionnelle. Cette saleté qu'on a racontée sur toi t'a limité, t'a enfermé. Dieu dit en ce jour, je ne sais pas si tu es là, on va prier pour toi si tu es là. Dieu dit dans ce jour qu'il veut te laver de cet opprobre et te faire rentrer dans un recommencement. Si tu es là, s'il te plaît, viens pour qu'on prie rapidement. Tu as été sali et ça a joué sur ta vie professionnelle. C'est vous, madame, dans votre famille. Je vais demander au berger. Berger, tu peux venir, on va prier pour elle. Le Seigneur est en train de laver ton honneur. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, merci. De grandes choses vont arriver. Oui, c'est vrai. Le surnaturel est activé. Wow. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oui, c'est vrai que le surnaturel est activé, mais ce que je sens vraiment dans ce surnaturel que Dieu active, c'est vraiment des changements de circonstances. Alléluia. Je ne sais pas, comme ces personnes-là, des changements de circonstances. Des personnes, je ne sais pas, mais je sens dans cette assemblée beaucoup de blocages qui sont faits par les circonstances. Et en fait, Dieu veut faire sauter ces circonstances. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Des circonstances qui sautent. Comme si un chemin devait être ouvert pour nous. En fait, je veux faire un geste prophétique avec Geneviève. Viens, ma fille. Je veux que tout se dégage sur notre route. L'Esprit de Dieu nous invite.